Prenez votre temps pour vous installer au mieux dans cette posture, soit d'assise, soit allongée, selon que vous avez préféré démarrer pour faire soit une méditation, soit une relaxation. Autorisez-vous à vous déposer pleinement, à vraiment relâcher votre corps vers le sol, dans le sol, à vous sentir un peu plus haut, un peu plus liquéfiée, un peu plus coulante vers le sol. Quelque chose chez vous se relâche pleinement. Déposez-vous. Autorisez-vous. Donnez-vous la permission. La permission de vous détendre et de prendre soin de vous pendant ces quelques minutes qui vont venir. Je vous propose donc une relaxation méditation sur la thématique de l'émerveillement. Lorsqu'on cherche à s'émerveiller, on garde cet esprit de débutant, de débutante, ce regard curieux, cet esprit de découverte. À vrai dire, on cherche à se renouveler et à renouveler son regard à chaque instant. Comme ce que l'on faisait quand on était petit, petite, tout nous semblait nouveau, curieux, merveilleux. Et quand on est adulte, on oublie un peu ça parfois. Mais on peut revenir à cet état d'esprit qu'on avait enfant. Non pas par volontarisme, non pas dans une pratique qui serait une pratique de mise en tension, mais plutôt vers le lâcher-prise, plutôt vers la détente, plutôt vers le laisser-faire. Quand on cultive cette capacité d'émerveillement, c'est assez spécifique et différent d'autres pratiques où on va chercher à se concentrer, à se mettre en tension, à s'activer physiquement et mentalement. Là, on va chercher à relâcher quelque chose. Parce que l'émerveillement, c'est en fait se laisser traverser par la beauté qu'on observe chez les autres, la beauté qu'on observe en soi, la beauté qu'on observe dans la nature, dans le spectacle quotidien, les spectacles quotidiens que nous offre la nature, aussi chez les animaux, la beauté qu'on peut observer partout, à chaque instant. Mais c'est plutôt une posture d'ouverture, de relâchement, qu'une posture d'engagement, de mise en tension. Une posture d'abandon. Une posture d'abandon aussi face au culte de la performance. La société dans laquelle on est nous y pousse. Et on a des objectifs de transformation. Dans ce monde de bien-être, on voudrait être plus. On ne se trouve jamais assez, pas suffisante. Là, la posture est bien différente. On s'abandonne. On s'abandonne à tout ce qu'on va découvrir, à tout ce qui va se dérouler en nous et autour de nous. Et puis finalement, si on est dans cette posture d'abandon, d'émerveillement, on se rend compte que pas besoin de ces objectifs où on va chercher ailleurs le bonheur, en dehors de nous. À vrai dire, tout est déjà présent en nous, puisqu'on a cette capacité d'émerveillement en nous, cette capacité infinie, renouvelée à chaque instant, si on la laisse prendre sa place. Tout est déjà en nous, sous nos yeux, dans notre regard. Encore une fois, à l'opposé de l'esprit de comparaison et de convoitise qui est souvent prôné aujourd'hui, on va se rapprocher de l'essentiel. L'essentiel qui est de trouver le beau en nous et chez les autres et dans tout ce qu'il y a autour de nous. À présent, prenez quelques instants pour vous émerveiller de toutes ces sensations physiques qui vous traversent là maintenant. Toutes ces sensations simples,
subtils qui peuvent vous traverser là, instant après instant. Soyez quelques instants simplement présente à vous-même. Votre respiration naturelle qui à chaque instant vous renouvelle d'air et d'énergie et qui à chaque instant vous met en mouvement alors que vous restez immobile avec cette sensation merveilleuse, étonnante et paradoxale de rester à la fois immobile et en mouvement, comme à la fois éveillé et en sommeil. Et toujours pour illustrer cette thématique, je vous propose 2 lectures. Un court poème de Clara Isé, de son recueil Vivante, et puis un extrait d'un livre de Thich Nhat Hanh, qui est un bouddhiste vietnamien qui a beaucoup écrit sur la méditation et sur la pleine conscience. D'abord le poème. Jette le ciel aux pieds des autonomes, des sans-attache. Dis-leur que rien ne sert de craindre. La nuit, la traversée, les épées renversées, au-dessus de leur tête, chante-leur les comptines de leur enfance, les forêts infinies. Jette le ciel à leurs pieds et vois le soleil leur manger le visage, comme au premier jour, quand la peur tailladait leurs cuisses, quand il a fallu choisir le parti de la vie, le parti du courage, le parti de la nuit véritable et du lever du jour. Dis-leur merci, dis que la traversée fut rude, mais que des aurores baignent leurs têtes endormies. Jette le ciel aux pieds des autonomes, des louves sans domicile, des oiseaux aux yeux troubles. Et maintenant, un court extrait d'un ouvrage de Thich Nhat Hanh. La vie est à la fois épouvantable et merveilleuse. Méditer signifie être conscient de ce qui se passe, dans notre corps, dans nos sensations, dans notre esprit et dans le monde. Chaque jour, des milliers d'enfants meurent de faim. Des espèces végétales et animales s'éteignent jour après jour. Et pourtant, le lever du soleil est si beau, et la rose qui a éclos ce matin contre le mur est un miracle. La vie est à la fois épouvantable et merveilleuse. Pratiquer la méditation, c'est être en contact avec ces 2 aspects de la vie en même temps. Et pratiquer la méditation comme pratiquer notre capacité à nous émerveiller, c'est aussi constater qu'il n'y a pas de plus beau moment que ici et maintenant, que dans l'instant, puisque c'est dans l'instant, ni dans la projection vers le futur, ni dans le ressassement dans le passé, puisque c'est dans l'instant que l'on peut apprécier nos existences et les embellir, ici et maintenant. Ici et maintenant, tout est pour le mieux.
Doucement, vous bougerez vos doigts, puis vos orteils. Et puis vous remettrez votre corps en mouvement si vous n'étiez pas déjà assis en tailleur. Puis progressivement, vous reviendrez à vous et vous reviendrez vous asseoir en tailleur pour rester quelques instants assis en tailleur pour terminer la séance là-dessus.